Et pour commenter l'annonce faite par l'ambassadeur américain au Maroc, nous recevons Abdelhamid Belkhatab. Il est professeur des relations internationales à la faculté de droit de l'université Mohamed V, Rabat Agdal. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors l'ambassadeur américain au Maroc, David Fisher, vient de présenter devant les journalistes une carte du royaume qui fait écho à la déclaration du président Trump. Quelle est votre première réaction ? Oui, vous savez, la nouvelle carte du Maroc représente en fait une reconnaissance officielle des États-Unis d'Amérique de la souveraineté du Maroc sur l'ensemble de son territoire, y compris ses provinces sahariennes qui étaient souvent amputées des cartes américaines et européennes. D'ailleurs, cette reconnaissance vient en fait pour réparer une injustice commise par les différentes administrations américaines envers le Maroc, car depuis 2007, la date de la proposition marocaine de l'autonomie pour les provinces sahariennes, depuis, donc, on n'a pas corrigé cette injustice à l'égard du Maroc. D'ailleurs, cette proposition a été faite, la proposition d'autonomie, comme solution finale au conflit, a été faite en concertation avec les États-Unis d'Amérique pour débloquer enfin ce conflit et pour trouver une solution finale. Ce qui s'est passé depuis, c'est que la proposition américaine, on le sait très bien, n'a pas trouvé d'écho chez nos voisins et moins chez les séparatistes du Polisario. En contrepartie, les États-Unis d'Amérique, qui étaient au départ avec nous, n'ont pas fait pression sur l'Algérie et sur le Polisario. Et depuis, on voit très bien que la situation s'est bloquée et la situation n'a pas pu trouver d'issue. Donc, le Maroc avait apporté le maximum de concessions, avec l'aval des États-Unis bien entendu, mais sans recevoir en contrepartie aucune garantie de leur part pour faire pression sur les autres parties. Du coup, l'administration Trump, cette semaine, a corrigé cette injustice à l'égard d'un allié historique et stratégique ainsi que bienveillant comme le Maroc. Et si, bien sûr, tournant il y a actuellement, c'est justement cette fin de l'imprécision et de l'indécision de l'administration américaine à l'égard du conflit. Nous constatons qu'avec la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara, il y a une réhabilitation de la doctrine réaliste américaine en matière de politique étrangère. Doctrine qui conçoit bien évidemment le monde en tant que, et les relations internationales, bien entendu, comme une structure d'anarchie qui ne change pas, du moins qui ne change pas à court et à moyen terme, où il existe des amis et des ennemis, ainsi que des pays neutres. Le Maroc, selon cette vision, bien entendu, est fondamentalement perçu comme un allié sûr et continue en dépit de toutes circonstances. Donc, dans cette perspective-là, ce qui va changer, c'est la mise en place d'une nouvelle perception du conflit. De cette manière, le Maroc peut recouvrir sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, y compris sur... Oui. Pardonnez-moi, justement, cette décision américaine qui marque un tournant quand même dans la question du Sahara marocain, est-ce que vous pensez que concrètement, cette décision pourrait apporter des changements dans ce dossier ? Absolument. L'un des changements majeurs qui seront apportés dans le conflit, c'est que le Maroc peut asseoir sa souveraineté, peut recouvrir sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire, y compris sur les entampants. Cela veut dire tout simplement que désormais rien n'empêche le Maroc d'étendre sa souveraineté et ses frontières jusqu'à ses frontières historiques avec l'Algérie et la Mauritanie. En ce faisant, le Maroc retrouvera définitivement sa profondeur africaine et saharienne qui lui a été niée. D'accord ? Le Maroc peut dès lors compter sur le soutien des États-Unis d'Amérique pour faire pression sur les dirigeants algériens pour mettre fin à ce pseudo-conflit, d'ailleurs qui a été alimenté souvent, sinon toujours, par une hostilité doctrinale de la part de la nomenclature algérienne envers le Maroc. La reconnaissance américaine de la marocanité du Sahara constitue dès lors la pièce maîtresse d'un puzzle
du puzzle marocain pour réinventer le Maghreb et mettre fin à ce conflit qui n'a que trop duré. Donc il constitue une reconnaissance de sa souveraineté aussi sur le plan économique, ce qui favorisera par la suite un décollage économique de toute la région et aussi de nos provinces sahariennes, mais aussi des États limitrophes. Oui. Merci. Oui. Merci beaucoup. Abdelhamid Belkhatab, merci pour ces précisions. Merci. Je rappelle que vous êtes professeur des relations internationales à la faculté de droit de l'université Mohamed V, Rabat Agdal.